Valentina est saine et sauve. Son immeuble a été bombardé pendant la nuit. Plusieurs de ses voisins sont morts. Je suis à bout de nerfs. C'est impossible de vivre ici. Regardez, c'est cassé par derrière. Non, mais vous avez vu ça? Il y a eu un gros choc sur l'arrière. Un obus vient de tomber juste ici. Nous sommes à Konstantinivka, dans la région de Donetsk. Les autorités encouragent les habitants à quitter la ville. Depuis 2 mois, nous collaborons avec la ville pour évacuer les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Car la vie devient de plus en plus insupportable. Chaque jour, les drones et les bombardements frappent la ville. Quasiment tout est détruit. Il est devenu impossible de vivre ici. Ces femmes laissent toute leur vie derrière elles. Cette habitante tente de les rassurer, de leur offrir un peu de réconfort. Et si elles portent le même prénom, elles n'ont pas pris la même décision. Cette Valentina-là refuse de partir. Beaucoup de gens reviennent. Ils sont partis, ont été évacués quelque part et sont revenus quand même. Parce que c'est dur. Où que l'on soit dans le pays, c'est dur. Et puis vous savez, il y a aussi la situation financière. En fait, il n'y a nulle part où aller. On installe les gens, mais c'est temporaire. Ma pension est d'environ 66 €. Même si je gagnais un peu plus, je ne trouverais pas d'appartement. Il ne reste plus grand monde. Seule Larissa déambule au milieu des décombres. Ce qui était autrefois un quartier très animé. C'est effrayant, c'est horrible. Nous sommes face à une impasse. Les gens ont travaillé toute leur vie pour acheter une propriété et il ne reste que des cendres. Vous comprenez? Depuis le début du conflit, 3,7 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur du pays et 6,7 millions ont fui à l'étranger.